Bonjour à tous et merci à Ecopolis pour cette invitation. Donc, je suis Sarah Tartarin, associée et membre du bureau d'études Géranium qui réalise des études thermiques et environnementales. Aujourd'hui, je tiens à vous parler du fait de peut-être refuser la commande, en tout cas dans la façon dont elle a été écrite. Pour ça, je vais illustrer un projet sur lequel on travaille depuis 2019. C'est un projet qui consistait à construire un bâtiment de 27 logements familiaux et une résidence pour femmes isolées de 35 T1. On est à Jouy-en-Josas, le maître d'ouvrage, c'est Séquence. Quand le concours est sorti, on a donc monté un groupement de maîtrise d'œuvre. Le programme disait que le bâtiment devrait être très vertueux, en atteignant une RT2012 moins 20% à l'époque, la démarche BDF, un label biosourcé niveau 1 et une certification HQE. On a donc réuni une équipe tout ce qu'il y a de plus classique, avec un architecte qui était l'agence Gérard, le bureau d'études thermique Géranium que je représente, un Studetech comme bureau d'études TCE, et puis une paysagiste qui était Passodoble. Sauf qu'en fait, quand on est allé visiter le terrain, on s'est rendu compte que c'était pas un terrain, mais c'était un terrain avec un bâtiment de bureau dont la surface était équivalente à ce qu'on nous demandait de construire. On s'est donc posé la question de tout simplement réhabiliter et refuser le règlement de consultation qui nous demandait de démolir et de reconstruire. Ce refus de la démolition, on s'est forcément beaucoup posé la question, c'était un marché public et on risquait tout simplement d'être exclu du concours puisqu'on ne répondait pas au marché au règlement de consultation qui était démolissez, reconstruisez. Il fallait donc trouver des moyens pour répondre à la commande, convaincre, et notamment on verra avec le bilan carbone, convaincre que la réhabilitation avait plus de sens pour ce projet et faire le maximum pour ne pas être exclu du concours, déjà parce qu'on ne touche pas sa prime quand on est exclu, c'est un peu dommage, et surtout aussi parce que c'est quand même pas très bien vu, quoi. Donc on a réussi à faire rentrer le programme du maître d'ouvrage en conservant 50% de la superstructure, 100% des ouvrages d'infrastructure, et aussi c'était des bureaux qui avaient été très récemment aménagés, donc on s'était engagé sur du réemploi des matériaux de seconde œuvre. La vraie difficulté auquel on s'est... c'est un petit focus très rapide. Les logements pour les femmes seules sont dans le bâtiment restructuré. Voilà, la difficulté qu'on avait, c'était de faire comprendre aux maîtres d'ouvrage que notre bâtiment réhabilité pouvait être aussi bien qu'un bâtiment neuf. Et pourtant, c'était bien là le souci, c'est que tout ce qui est là-haut, c'est ce qu'on nous demandait d'atteindre et de certifier. En tant que maîtrise d'œuvre, on s'engageait sur ces engagements-là. Il a fallu donc qu'on propose des choses et faire comprendre aux maîtres d'ouvrage que peut-être que la RT 2012 moins 20%, c'était l'équivalent en réa d'un label BBC et Finergie. Que le label biosourcé, qui lui n'existe pas, pouvait avoir un sens tout simplement avec un engagement de la part de la maîtrise d'œuvre de bien mettre en place ces matériaux biosourcés. Bon, pour convaincre quand même, il a fallu qu'on mette en place la grosse carte du carbone avec un bilan carbone qu'on a remis dans le concours qui montrait très clairement aux maîtres d'ouvrage ce qu'on réhabilitait et ce qu'on démolissait, la petite partie qu'on démolissait. Et puis puisque c'était quand même un sujet encore un peu nouveau et qu'on sentait qu'on touchait des gens qui peut-être ne connaissaient pas très bien le principe, on avait fait l'exercice de comparer tout ce carbone économisé à des valeurs très concrètes. C'est pas mon quotidien, mais de nombre de trajets d'avion ou même de trajets Paris-Marseille en voiture, ça non plus, je le fais pas. Et aussi, on avait comparé en nombre de jours de consommation de logements réhabilités plutôt que construits. Démarche de réemploi de seconde œuvre, c'était aussi quelque chose qu'on avait proposé. Alors on a de la faïence, on a des sols, des portes. Ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que du coup, on est passé d'un programme relativement simple à un double programme avec 2 certifications, 2 labels, une démarche BDF qui s'applique avec deux supports différents, une démarche de réemploi en plus, et donc tout ça, ça devait rentrer dans des honoraires de maîtrise d'œuvre qui bien sûr étaient aussi compétitifs qu'une autre équipe. À l'époque, vraiment, on a voulu marquer très fort avec cette opération dont on a été lauréat et on en est particulièrement fiers puisque le maître d'ouvrage a compris qu'effectivement la programmation n'était peut-être pas la bonne. La programmation du règlement de consultation, c'était démolir pour reconstruire et qu'en fait, ça c'était la version du maître d'ouvrage et nous, ce qu'on a compris, c'est une résidence avec des logements et des besoins fonctionnels et une performance. Et changer ce programme, c'est ce qui fait que ça a été très bien reçu. Ça a été très bien reçu également par la démarche BDF, puisqu'on a pu valoriser un certain nombre de points. Et aussi, la commission a été l'occasion de partager cette démarche, de montrer aux gens que c'était possible et qu'il fallait oser faire ça. Ça avait du sens. À noter aussi, et bien sûr, ça nous a forcément aidé à gagner, que le projet était moins cher.
puisqu'on s'économisait le prix de la démolition et le prix de la construction du gros œuvre. Malgré tout, les risques d'exclusion, de difficultés de jugement des œuvres, on en est particulièrement conscient. Pour vous donner un contre-exemple, on a répondu très récemment sur un autre projet, cette fois-ci avec l'agence virtuelle sur Bourges, où on nous demandait de démolir 160 logements pour en reconstruire 161, non plus à R+7, mais à R+1 et à R+2. Au bout de 3 tours à essayer de convaincre, parce qu'on avait remis un projet en réhabilitation, et après de nombreuses menaces du bailleur social de nous exclure du concours, on a finalement gagné, mais à la condition de construire. En fait, le maître d'ouvrage avait démoli une des tours pendant le concours, il en reste 2. On doit donc, lors de la première tranche, construire, en parpaing, en polystyrène, et il nous reste 2 tranches pour convaincre de sauver le reste. Et je terminerai sur l'exemple de la tour INSEE. Vous avez certainement entendu parler de ce projet qui fait l'objet d'une lutte sans merci de la part des riverains, mais aussi des élus locaux, ça va jusqu'aux députés et aux sénateurs, qui demandent la réhabilitation de ce bâtiment de bureaux. Le projet consiste à démolir plus de 40 000 tonnes de béton de bureaux, enfin des plateaux de bureaux, pour reconstruire la même surface, toujours en plateau de bureaux. L'équipe lauréate nous dit que c'est un problème de commande, qu'il a répondu à la commande du maître d'ouvrage qui était de construire sur un terrain vierge finalement. Or en fait ce terrain, il n'est pas vierge. Merci.